Coucou et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des clés pour augmenter votre niveau de vie. Je suis Béatrice Bayot, coach et alchimiste du cœur. J'accompagne les femmes éprises de liberté à transformer leur vie pour créer une vie épanouissante et vibrante. Donc aujourd'hui, on va parler d'élever son niveau de vie. Parce que oui, en effet, on était comme un petit peu conditionné à se contenter de ce qu'on a, ce qui est déjà une très bonne chose. Hein. On peut même à ce niveau-là utiliser le pouvoir de la gratitude, éprouver de la gratitude pour ce qu'on a est très énergisant. Cependant, on peut aussi aspirer à améliorer certaines choses dans notre vie. Parce que je pense qu'on est fondamentalement des êtres d'évolution. On est venu là pour évoluer, pour grandir, pour apprendre, pour se transformer, se bonifier comme un bon vin. Et élever notre niveau de vie est quelque chose de tout à fait naturel. En fait, c'est comme si notre âme est vraiment venue pour grandir, apprendre des choses, se transformer, faire des leçons. Alors que notre petit ego, notre partie humaine, en fait, je dirais, elle est plus confortable comment dire, dans un environnement sécurisant, dans quelque chose qui ne change pas trop. Donc, c'est une part de nous souvent qui lutte contre les changements. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner 6 clés pour vous aider à élever votre niveau de vie. Donc, la première clé, c'est l'introspection. Commencez à regarder à l'intérieur de vous en vous posant des questions. Eh bien, comment est-ce que je me sens dans ma vie? Est-ce que ma vie répond à mes aspirations profondes? Est-ce qu'il y a une grande différence entre ma vie et ce à quoi j'aspire? Et donc, vous pouvez, voilà, soit dire, ah bah oui, ma vie elle est au top, ou bien bof, ça va pas trop mal, mais je peux encore améliorer certaines choses, ou alors faire la constatation, bah pour l'instant, c'est encore pas vraiment ça. Ben, c'est pas grave, c'est qu'il y a du boulot et que il va falloir reprendre un pan de votre vie, parce que vous n'allez pas pouvoir la transformer en entier, mais de choisir un petit pan de votre vie que vous avez envie de transformer. Le but, c'est d'avancer. Et c'est ça, en fait, qui va vous apporter de la joie, de la fierté, de bouger, en fait. Ça va instaurer une notion de mouvement dans votre vie et ce mouvement va vous procurer un sentiment très agréable. La deuxième chose, c'est d'identifier vos aspirations. C'est de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Surtout en tant que femme, identifier nos aspirations, c'est un travail très important et très intéressant parce que si, tout comme moi, vous avez déjà une famille et des enfants, on se rend compte qu'on se met souvent en dernier. On va plutôt laisser les autres exprimer leurs envies, leurs désirs, leurs aspirations. On va faire en sorte de pouvoir répondre à leurs désirs. Et nous, on se met un petit peu à l'arrière parce qu'en se disant, c'est déjà compliqué, puis il y a déjà les envies de mes enfants, de mon mari. Et puis aussi, en plus, j'amène les miens. Mon Dieu, on va où? Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire différemment. On doit aussi prendre en compte nos propres aspirations personnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à prendre soin de notre famille, de notre entourage, mais on ne doit pas s'oublier en cours de route. Donc, reconnectez-vous à vos aspirations profondes, à vos aspirations d'âme, à vos grandes aspirations d'âme, à ce qui vous portait en fait, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre. La troisième chose, qui est aussi un petit peu en lien, c'est de découvrir votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est les énergies qui vous habitent, les énergies, parce que votre âme, elle a déjà, si vous croyez à ça, votre âme, donc elle a déjà expérimenté différentes vies, donc elle est déjà venue avec un certain bagage. Donc c'est déjà de vous reconnecter avec ces bagages, ces énergies, ces choses innées que vous avez déjà en vous. Et puis aussi de remettre à jour tous ces apprentissages, toutes ces leçons que vous avez appris et intégrées au cours de votre vie et que maintenant vous vous sentez prête à donner aux autres, à transmettre ou simplement à rayonner envers les autres. Et puis, oui, et puis simplement, justement, de voir quelles sont les énergies principales qui vous habitent, quels sont les archétypes qui vous habitent.
Qu'est-ce qui vous drive? Quelles sont les énergies? Ça, vous pouvez aussi, par exemple, le découvrir à travers la numérologie, à travers l'astrologie aussi. Ça va aussi vous donner des éclairages intéressants sur votre mission de vie. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Moi, je fais le thème numérologique de mes clientes. La quatrième chose, c'est de libérer vos blocages, de libérer tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous entrave à, comment dire, pour aller déployer, pour aller voilà, exprimer votre mission de vie, vos aspirations profondes, pour aller vous réaliser dans ça, en fait, d'aller identifier tous les petits blocages, tous les petits cailloux sur votre route qui, qui ralentissent en fait votre chemin. Donc, c'est d'aller les prendre, d'aller les découvrir, les prendre et les enlever un à un pour vous rapprocher pas à pas de cet idéal de vie. Par exemple, dans les blocages, il y a les croyances, il y a les peurs d'un côté et les croyances. Par exemple, dans les croyances, ben, j'en suis pas capable, j'y ai pas droit, je suis nulle, je le mérite pas, je suis née pour un petit pain. Et puis les peurs, eh bien, c'est la peur peut-être de vous montrer, la peur d'être jugé. Ça peut être quoi encore? La peur d'être trop, la peur d'être pas assez peut-être, la peur de déranger ou simplement la peur d'être qui vous êtes. Peut-être que vous êtes habitué, vous avez construit un mur entre vous et les autres et donc il y a tout un travail de briques à enlever comme ça pour vraiment oser montrer qui vous êtes vraiment. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup cachée derrière une sorte de réserve. Donc, je suis en train d'enlever ces briques et ces cailloux pour me montrer telle que je suis et voilà, pour me montrer au monde et pour oser être qui je suis vraiment. La cinquième chose, c'est de passer à l'action. Donc, c'est de voilà, faire le premier petit pas pour améliorer la sphère de vie que vous avez envie d'améliorer. Donc, une des premières choses aussi avant de passer à l'action, c'est de choisir quelle sphère de vie vous avez envie d'améliorer. Par exemple, vous pouvez choisir la sphère de la santé, des relations, de votre travail, de votre vie spirituelle, de votre environnement. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de choisir quelle sphère vous avez envie de transformer et comprenez bien que toutes ces sphères sont imbriquées les unes dans les autres et dès le moment où vous allez en transformer une, eh bien, toutes les autres vont bouger aussi. Donc, c'est égal, choisissez déjà la sphère de vie dans laquelle vous avez, voilà, peut-être dans laquelle vous sentez le plus mal à l'aise en ce moment. Et puis, commencez à passer à l'action, poser des actes. Pour transformer une sphère de vie, vous avez deux moyens. Vous avez un moyen, c'est de passer à l'action dans la vie concrète. Par exemple, si vous avez choisi la sphère de la santé, eh bien, c'est de changer d'habitude, certains comportements, certaines habitudes de vie à travers votre alimentation, à travers le mouvement, à travers le soin que vous accordez à votre corps. Donc, ça va être de mettre en place des nouvelles habitudes, boire plus d'eau, manger plus léger, pratiquer une activité physique 3 fois par semaine. Ça peut être des actions que vous allez poser. Et puis, vous pouvez aussi agir sur le plan énergétique ou spirituel en travaillant vraiment sur votre énergie, par exemple à travers la méditation, la visualisation, la respiration. Qu'est-ce qu'il y a encore? En fait, toutes ces choses, la prière, toutes ces choses qui vont vous aider à transformer, en fait, à élever votre fréquence vibratoire. Et puis ensuite, peut-être qu'à ce moment-là, il sera aussi plus facile pour vous de passer à l'action pour vraiment transformer cette sphère de vie. Donc, vous avez deux manières d'agir, soit vraiment concrète et matérielle, ou soit plutôt au niveau énergétique et spirituel. Ou alors, vous pouvez combiner les deux, passer à l'action de manière concrète et puis aussi travailler sur vos énergies en parallèle à travers la méditation, la visualisation. Vous pouvez vous visualiser avec vos objectifs déjà atteints et puis toute la joie et l'enthousiasme que cela procure en vous. Et puis, le dernier point et la sixième clé pour élever votre niveau de vie, c'est de savourer et de célébrer. N'oubliez pas de savourer et de célébrer chaque victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Chaque fois que vous faites un pas, quelque chose s'améliore chez vous. Reconnaissez-le, célébrez-le et vous pouvez poser cette question comment ça devient encore mieux que ça ou je veux encore de ça parce que c'était tellement bien et bien que j'en veux encore. Et donc, l'univers répond aussi à ces demandes. Donc, le reconnaître et en demander encore plus, c'est comme un enfant qui déballe un cadeau de Noël qu'il trouve génial et puis il va dire encore, est-ce qu'il y en a encore? J'en aimerais encore. Eh bien,
retrouvons cet enfant en nous aussi et qui célèbre ce qu'il reçoit et qui s'ouvre à recevoir encore plus. Donc, voilà les clés que j'avais envie de vous partager pour élever votre niveau de vie. Donc, l'introspection, identifiez vos aspirations, découvrez votre mission de vie, libérer les blocages et limitations. Donc là, je vais me former prochainement à une méthode succès infini de Mélissa Maillet qui va vraiment déjà m'aider moi. Et ensuite, aider aussi mes clientes à libérer tous leurs blocages dans les situations qu'elles vivent actuellement, les situations qu'elles n'arrivent pas à débloquer. La cinquième chose, passer à l'action. Et la sixième, savourer et célébrer. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'étais très heureuse de vous partager ce contenu. Si vous avez envie d'aller plus loin, je propose des escales, des accompagnements que j'appelle des escales, des voyages au cœur de soi. Pour l'instant, je propose 3 escales. Il y a l'escale clarté qui est vraiment la basique, l'escale mission de vie qui est déjà un peu plus grande, moyenne, où on va vraiment trouver votre mission de vie, et la toute grande qui s'appelle l'escale alchimie, où on va voir tous les mécanismes et toutes les transformations que vous pouvez faire pour alchimiser votre vie, c'est-à-dire pour manifester ce que vous voulez vraiment. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!